Domino. Alors, j'ai l'immense bonheur de vous présenter le tout premier jeu que j'ai créé officiellement. Enfin, officiellement ou pas. Bref. Pour l'anecdote, c'est le fruit d'un pur hasard. Oui, effectivement. Car un jour, enfin plutôt une nuit, comme beaucoup de personnes, la nuit, j'ai dormi. Sauf que moi, c'est extraordinaire parce que je dors très peu la nuit. Et il s'est avéré que dans mon rêve, oui, parce que comme tout le monde, je rêve, mais sauf que moi, je me souviens jamais de mes rêves. Mais dans un de mes rêves, je me suis rendu compte que j'ai créé un jeu et que le jeu fonctionne. Et je me suis dit, Erwan, il faut que tu trouves un moyen mnémotechnique pour t'en souvenir. Et je me souviens même que dans mon rêve, j'ai essayé de trouver plein de solutions, mais je me disais, mais elle est éclatée au sol, ta solution, ça ne marche pas, tu vas pas t'en souvenir. Et par désespoir, alors que je voyais toujours des gens jouer et être addicts à ce jeu, eh bien, je me suis dit, bon, Erwan, le moyen technique, ça va être de te marteler, Erwan, il faut que tu t'en souviennes. Ce qui fait que lorsque je me suis réveillé le lendemain, eh bien, oui, première chose que j'ai faite à mon réveil, c'est de dire, Erwan, il faut que tu t'en souviennes. Ça a été ma passerelle vers le jeu. Bon, après, je vais être honnête avec vous, il a fallu une semaine pour que je matérialise le jeu parce que j'ai toujours reporté à plus tard. Mais bon, quoi qu'il en soit. Voici donc le jeu Domino. Domino, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Pour des parties de 20 à 30 minutes. Ça peut être un peu plus court, ça dépend de la chance que vous allez avoir. Car c'est un jeu qui va se jouer avec des dés. Un dé ou 2 dés. 2 dés, c'est pour avoir un aspect stratégique supplémentaire. Initialement, le jeu était avec un dé, mais effectivement, vous pouvez jouer avec un dé ou 2 dés, mais je recommande quand même 2 dés pour un peu moins subir le jeu. Donc le jeu. L'idée, c'est que vous allez lancer 2 dés. Oups, vous allez lancer 2 dés et vous allez choisir, pas de chance, vous allez choisir quelle face vous allez appliquer. Le numéro va vous donner une action qui sera potentiellement intéressante pour vous ou pour les autres. Et en fonction du numéro qui apparaîtra et que vous choisirez, vous aurez donc cette action-là à réaliser. Dans les actions, le 1. Le 1, vous prenez un domino depuis le sachet que vous placez dans la ligne. Ou sinon, s'il n'y a pas de domino, eh bien, vous constituez une nouvelle ligne. Lorsque vous placez un domino, il y a quelques règles à respecter. La première règle, c'est que, comme je vous l'ai indiqué, il va falloir placer le domino dans l'alignement. La deuxième règle, c'est que l'écart entre 2 cases de domino doit correspondre à peu près à une case de domino. L'autre règle, c'est qu'on ne place pas de domino dans un autre sens. Il faut vraiment respecter l'alignement. Une autre règle importante aussi à savoir, c'est qu'on ne place pas un domino situé entre 2 dominos, même si l'écart le permet. Imaginons qu'on soit dans ce cas de figure-là et que je doive placer un domino. Eh bien non, je ne placerai pas un domino ici. Il faudra le placer soit ici, soit dans l'alignement de l'autre côté. Vous allez voir, ça va avoir son importance. Dernière règle, c'est oups. Imaginons que je place un domino et que je fasse tomber des dominos. Eh bien là, il va se passer quelque chose. D'une part, on laissera les dominos comme ceci. Et donc du coup, si on doit placer des dominos par la suite, eh bien il faudra les placer soit sur la droite, soit sur la gauche. Mais les dominos donc restent ici et il faudra faire une action spécifique pour récupérer ces dominos ainsi que les autres. Le jeu. Que se passe-t-il lorsque des dominos tombent sans faire exprès? Enfin, sur une action malencontreuse. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de dominos que vous possédez. Imaginons que je possède ces dominos-là. Et bien à ce moment-là, je vais perdre la moitié de mes dominos, arrondi au supérieur. Donc si j'en avais 5, j'en perdais 3, pardon. Et je vais les distribuer aux autres joueurs en commençant par la droite. Si par contre, je n'ai pas de domino, si je ne possède pas de domino, eh bien à ce moment-là, tout simplement, je vais passer mon prochain tour. Dans tous les cas de figure, comme je vous disais, notre tour s'arrête, même si on était en train de faire quelque chose de super intéressant, super méga cool. Et les dominos restent tels quels.
puis on passe au jour suivant. Donc voilà. Pour revenir aux phases de dés, le 2, eh bien le 2, tout simplement, on prend 2 dominos du sachet que l'on place toujours dans l'alignement. Le 3, il va y avoir 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'est s'il y a 3 dominos ou plus. Là, à ce moment-là, on va retirer un domino situé entre 2 dominos que l'on va remettre dans le sachet. Pardon. S'il y a 2 dominos ou moins, à ce moment-là, on va piocher une carte. Si l'on fait un 4, si on fait un 4, tout simplement, on pioche une carte. Dans les cartes, il va y avoir 3 types de cartes. Il va y avoir des cartes très régulières avec ceci, avec un symbole de 5. Ça veut dire que ces cartes-là, vous allez les conserver et vous pourrez les jouer dès lors que vous ferez une phase de 5 par la suite sur l'un de vos dés. Ce sont des cartes assez intéressantes, mais parfois il peut y avoir des cartes qui ne servent strictement à rien. Là, vous voyez, cette carte ne sert strictement à rien, purement et strictement à rien, etc. Donc, un conseil, même si vous avez des cartes qui ne servent à rien, gardez-les. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça peut avoir son utilité plus tard. Vous allez avoir des cartes avec le symbole de l'infini, comme ceci. Ces cartes-là, vous les jouez à n'importe quel moment, pendant votre tour ou pendant le tour d'un autre joueur. Cette carte-là, par exemple, c'est ma carte préférée, bipolaire, qui dit « Inversez la face du dé du joueur de votre choix ». Si un joueur a décidé de faire un 6, vous lui dites « Et non, tour 6 se transforme en 1 ». Enfin, vous allez avoir des cartes qui sont celles-ci, les cartes avec une flèche vers le bas, les cartes vertes et jaunes. Ces cartes-là sont à jouer immédiatement. Dès que vous piochez la carte, vous révélez la carte et vous appliquez l'effet. Dans ces cartes-là, il y a des cartes avec des effets qui sont des gros bonus. Il y a des cartes qui forcent les joueurs à placer des dominos. Et il peut y avoir des cartes qui sont des malus pour vous, qui vous seront pénibles. Là, par exemple, cette carte-là, elle est, c'est une pénalité, vraiment, pour la personne qui tire la carte. Vous allez avoir plein de cartes avec des effets assez originaux, ou des effets, je dois être honnête, qui sont un petit peu inspirés d'autres jeux. Car, de toute façon, dans le monde du jeu de nos jours, c'est difficile d'être totalement original. Oui, bon, voilà, ça c'est dit. Bon, reprenons nos explications. Donc voilà, donc les cartes, c'est cool d'en avoir. Plus vous en avez, plus vous avez de possibilités, mais ce n'est pas l'apanage du jeu. L'apanage du jeu, mais bon, quoi qu'il en soit. Donc le 5, comme je vous le disais, le 5, ça va vous permettre de jouer certaines cartes. Mais également, vous allez avoir la possibilité de voler une carte au joueur de votre choix. Lorsque vous volez une carte, c'est secrètement. Vous ne regardez pas les cartes qu'il a. C'est là que c'est intéressant d'avoir des cartes qui ne servent à rien. Pardon. Ces cartes-là, si on vous vole ces cartes-là, vous êtes content. Par contre, la personne qui vous vole cette carte-là, vous venez de vous faire un ennemi de plus. Enfin, le 6. Le 6, ça vous permet de faire une pichenette et de récupérer et de gagner les dominos qui tombent. Si les dominos étaient déjà à terre, eh bien vous les gagnez également. Donc le but du jeu, c'est de posséder le plus de dominos à la fin de la partie. La partie s'arrête dès lors qu'il n'y a plus de dominos ni dans la zone commune, ni dans le sachet. Dans un sachet, il y a autant de dominos qu'un jeu de dominos classique, à savoir 28 dominos. Le but du jeu, donc, pour rappel, est donc d'avoir le plus de dominos à la fin de la partie. Voilà, j'ai fini pour une explication très longue pour un jeu qui se joue beaucoup plus vite que ça. J'ai voulu être sûr de ne pas manquer d'éléments, mais habituellement, je l'explique beaucoup plus vite. Je suis désolé pour les gens qui se sont penchés sur cette règle de jeu. Vraiment, ce jeu-là, il y a plein de rebondissements. Chaque partie est différente.
d'autant plus qu'au début de chaque partie, on va écarter des cartes hasard, enfin des cartes, les cartes comme celle-ci, les cartes vert et jaune, ce qui fait que chaque partie sera vraiment différente. Vous allez voir, il va y avoir des effets qui sont vraiment assez redoutables. Il y a des fois où certaines cartes vous vont retourner le cerveau, et lorsque vous comprendrez les effets des cartes, vous allez vous dire « Oh, trop bien ». Il y a des cartes qui permettent, même si on n'a pas de chance au dé, de réussir à retourner la situation. Donc vraiment, chaque partie est vraiment différente. À bientôt. Et puis j'espère que vous irez jouer et que vous allez apprécier ce jeu. Dans tous les cas de figure, que le fun soit avec vous. Ciao.